Barcelone vient de confirmer sa première signature pour 2025 et cela a divisé de nombreuses opinions parmi les supporters des culés, où beaucoup sont très favorables à cette signature, tandis que d'autres sont contre et ne la considèrent pas nécessaire. Je vais donc tout expliquer en détail sur cette signature ici dans cette vidéo, mais je dois d'abord vous apporter de première main quelques nouvelles importantes qui sont sorties ces dernières heures et qui concernent un autre joueur important de l'équipe actuelle de Barcelone. Les journaux espagnols confirment qu'aujourd'hui la direction de Séville a contacté la direction de Barcelone pour recruter un des joueurs du club catalan pour un prêt d'une saison, et voici notre attaquant Ansu Fati. Avant le début de la saison, Hansi Flick nous a fait créer beaucoup d'attentes quant à la récupération de la meilleure version d'Ansu Fati cette saison. Cependant, le joueur n'a joué que quelques minutes en équipe première car il n'est pas actuellement une priorité dans l'attaque du club, en plus de se blesser toujours, ce qui l'empêche de garantir plus de minutes sur le terrain. Sur cette base, soutenez-vous le prêt d'Ansu Fati à Séville ou pensez-vous que Barcelone devrait lui donner une autre chance? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Aujourd'hui, il a été confirmé que le directeur sportif d'Eco s'est rendu en Allemagne et a rencontré le défenseur Jonathan Tah et son agent pour discuter des propositions du club catalan concernant le défenseur allemand. Jonathan Tah est dans la dernière partie de son contrat au Bayer Leverkusen et le joueur a déjà confirmé qu'il ne renouvellerait pas avec le club. Sachant cela, Deco s'est rendu aujourd'hui en Allemagne afin de résoudre le transfert gratuit du joueur à Barcelone. Étant en fin de contrat, Jonathan Tah peut désormais signer un pré-contrat avec Barcelone en janvier pour arriver gratuitement au club en juillet, devenant ainsi la première recrue du club catalan pour l'année 2025. Cependant, malgré le fait que beaucoup soutiennent sa signature et le considèrent comme un joueur avec le profil idéal pour Barcelone, beaucoup d'autres sont contre car ils estiment que nous n'avons pas besoin d'un nouveau défenseur puisque le club compte actuellement Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Eric Garcia et Andreas Christensen. Compte tenu de cela, à votre avis, pensez-vous que Barcelone a vraiment besoin de recruter le défenseur Jonathan Tah? Êtes-vous favorable à son embauche? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.